Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on en est finalement. Alors ici, ça c'est terminé. La page ici. Alors j'ai posé un onglet rotatif, j'ai pris le gâteau ici en... C'était des stickers de cartonnette. Excusez. Alors j'ai pris le gâteau qu'il y avait ici, puis je l'ai maté derrière. J'aurais pu tout simplement mettre la maïzena ou bon, quoi que ce soit pour enlever le collant derrière. Alors, j'en ai fait un onglet rotatif. J'ai mis la petite carte ici, celle-ci, que je trouvais bien jolie. Alors, ça fait ça. Trop génial. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Alors, j'ai mis des espaces photos ici, avec des bandes ici pour briser un peu, pour faire un petit peu de motif. Habituellement, je mets des espaces en serre, mais comme je vous disais la dernière fois, je ne voudrais pas que les gens ajoutent des choses beaucoup parce que ça va devenir trop épais. Alors, vous voyez, on n'a qu'à faire ça. Avec le poids de tout ça maté ici, c'est ce que ça donne, c'est que ça ferme tout seul. Alors ça, c'est à cause du deuxième X qu'on fait à l'intérieur du premier, à 6 mm à l'intérieur. Ça fait une grosse différence parce que j'avais réalisé que le X qu'on fait au départ pour que tout se plie bien droit, pour que le pop-up, le mécanisme se plie bien droit, n'est pas, quand on colle le toit de maison, ce n'est pas le bon endroit déterminé. Alors tout le toit de maison n'est pas l'endroit où est-ce que c'est qu'on doit mettre la colle. Ça ne correspond pas à ce dont on a besoin pour que ça se ferme bien. Alors, c'est pas la même chose. C'est pour ça que le jour que j'ai réalisé ça, j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse ça différemment dans le sens 2X. Un X pour que le mécanisme se plie et l'autre X pour que ça se ferme bien. Alors là, la dernière page, alors on a tout terminé ça. Alors là, on se trouve être rendu ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé pour le prochain pop-up. Alors avant ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 2 mm, comme je vous disais, de gousset pour la dernière section parce qu'on a un pop-up. Mais ici, vu que j'avais déjà alloué 3 mm, puis tout ce qu'on a, c'est ce rabat. Alors, c'est pas nécessaire. Alors, j'ai fait une autre ligne, mais finalement, je ne l'utiliserai pas. Alors, quand il arrivera le temps de coller mon acétate, alors je vais le coller complètement ici, tout simplement. Alors, jusqu'au bas. J'ai mon 3 mm. Alors ça, on va faire ça la prochaine fois. Alors, la dernière page, un pop-up, tout simplement. Puis ici, on va avoir un papier. Alors, vous allez avoir un papier que vous allez... la grandeur de la page, comme si on avait une page, mais simple, qui va se trouver à... si on veut. Moi, j'avais fait ça la dernière fois parce que j'avais un acétate clair là, derrière. Mais là, vu qu'on n'a pas d'acétate clair, un petit peu que je retrouve mon autre morceau, il est ici. Alors, vu que ça, c'est d'ailleurs, ça, c'est le devant. Alors, vu qu'on n'a pas d'acétate clair, on peut se permettre de juste coller ça ici. Alors, ce ne sera pas nécessaire d'ajouter une autre feuille ici. Alors, ça fera une page de moins parce que, bon, ça ferait beaucoup de pages encore. Mais si on avait ajouté une feuille comme on avait fait pour l'album, le plus grand album A4 avec le couvert en acétate, bien, on la colle sur le dessus, puis ça, c'est collé par-dessus. Donc, ça fait juste des espaces photos d'un côté et l'autre côté, bien, ça fait partie du couvert, alors on ne s'en sert pas. Mais là, vu qu'on a vraiment l'arrière en acétate opaque, alors ce ne sera pas nécessaire d'ajouter la page. Alors là, ce que je fais, j'ai fait un rabat. Alors là, je décidais à savoir, est-ce que je fais de ce côté-ci ou de ce côté-ci. Alors, j'ai décidé que je faisais en haut. Premièrement, pour faire différent. Deuxièmement, parce que le pop-up que je veux faire, idéalement, si on peut avoir... attendez un petit peu, là, que je réfléchisse. C'est ça. Alors, on va se trouver à avoir 4 parce que on a le choix entre les deux. Alors, ou bien on met ici, puis nos deux cartes, ici et ici, vont se chevaucher moins parce que c'est plus sur le plus large. Alors, tandis que si on le fait ici, elle se chevauche plus. Alors, c'est plus difficile à fermer. Alors, c'est pour ça que je préfère le faire ce côté-ci. Alors, j'ai un rabat de la largeur de ma page, moins environ 2 mm, et la hauteur de ma page, moins environ 4 mm. Question qu'on puisse mettre un fermoir ici. Puis 2 mm, bien, parce que j'aime bien la faire un petit peu plus petite, parce que là, on a le couvert, puis j'ai peur que ça soit un petit peu difficile avec les rubans, tout ça, que ça veuille accrocher. Alors, je me suis gardé 2 mm juste pour me donner une petite chance. J'ai fait une bande de collage, pas de gousset, et puis j'ai biseauté les coins. J'ai fait ça en avance. Je peux faire un peu en avance, ça aide beaucoup. Prendre moins de temps pour la vidéo, puis aussi que je sois un petit peu plus organisée. C'est pas facile de faire des vidéos, des tutos, tout être organisé, penser à tout, avoir préparé, tout ça. C'est pas facile, je peux vous dire. Alors ici, je vais coller ça
tout juste sur l'extérieur de ma page ici et sur le haut de ma page aussi. Alors, si j'ai un petit 2 mm ici, c'est parfait. Alors, bien droit, je vais devoir placer comme ça pour que je vois ce que je fais. Comme ceci. C'est bien droit en bas, bien égal ici, ici. Parfait. Là, je vais presser un peu longtemps. D'ailleurs, quand on presse, je me demandais au départ, vous vous souvenez, de la première vidéo, j'ai dit, est-ce que j'installe les pages sur le système et puis je fais les interactions, les matages, tout ça avant, ou je fais tout ça après, et puis installer sur le système après. Alors, j'ai décidé de le faire avant, puis je lui avais dit que j'étais pour vous dire si j'ai trouvé que ça a bien fonctionné. Moi, je peux vous dire que ça a très bien fonctionné, parce que les pages sont bien plates, bien pleines. Alors, c'est toujours facile de presser, on n'a pas de vide dessous. Ce qui fait qu'on a des rabats et puis des interactions quand même assez pleines. Alors ça, c'est fait comme ça. Alors là, assurez-vous toujours les coins. D'ailleurs, quand j'avais fait les autres rabats pour les pop-up, je suis retournée ajouter de la colle. On manque toujours de la colle un petit peu ici sur les coins. Alors assurez-vous que c'est bien collé. Ça peut se faire après coup, pas de problème. Puis en bas ici, je vais arrondir les coins. Oui, je n'ai pas besoin des coins pour mon interaction. Alors, l'interaction, j'ai 2 bandes ici. Alors, j'ai pris des bandes de, je vous mesure. En centimètres, finalement, j'ai 3 cm plus une bande de collage d'1 cm, donc j'ai 4. En pouces, j'ai 1 pouce écart, plus une bande de collage de à peu près un petit peu moins qu'un demi-pouce, comme vous voulez. 3/8 de pouce, 1 demi-pouce. Il n'y a pas de problème pour les bandes de collage. Si vous aimez mieux aller 1 demi-pouce, il n'y a pas de problème. Alors là, on va voir la carte. Alors, on va en avoir une qu'on va installer ici et l'autre ici. Okay? Alors, ce qu'on va faire, premièrement, on va plier la ligne de pliure. Moi, je ne la vois presque pas. Je vais la refaire, je m'excuse. Je n'ai pas bien pressé. C'est que j'ai des problèmes avec mes plioirs. Plioirs qui sont brisés. Même, j'avais un nouveau que j'utilisais à partir de Pergamano, dans l'équipement de Pergamano. Puis, il a cassé. Alors, je suis vraiment pas contente. Voilà, là j'ai mes 2 barres. Pour ce qui est de la longueur, je ne l'ai pas dit. Alors, ma longueur ici, j'ai 9 pouces et 3/4 ou 24,5 cm. Bon, alors là, on plie ça, tout juste pour vous donner un petit air comme ça. Alors là, on va décider à quel endroit on place. Alors, on va voir les cartes qui vont être ici, sur la base de page. Ça, c'est le mécanisme qui va être installé là. Alors, on va être comme ceci. Okay. Alors, moi, je recommande d'avoir plus long la bande sur la page que ici. Ici, c'est juste, ça va être collé. C'est juste pour que ça se tienne sur le rabat. C'est pas nécessaire d'avoir si long. Et ici, ça nous donne la chance d'avoir des cartes plus longues. Alors, je vais me rendre environ à 1 demi-pouce ou 1,2 cm ici. Et puis, je vais me faire une marque au crayon sur la ligne de pliure du rabat ici. Alors, il me reste ça ici. Finalement, moi, j'ai 15 cm et demi ou 6 pouces et 1,8 environ. Alors, je fais ça les 2 fois, sauf que mes bandes étant pliées comme ceci, alors ma marque, elle est ici. Alors, l'autre, je vais la mettre en contraire. Alors, les 2 bandes de collage ensemble, parce qu'il faut que c'est en opposé. Voilà. Okay. Ensuite, alors là, on prend notre... alors, si vous avez un triangle comme ceci, c'est le moment de l'utiliser. Alors là, on doit faire un V dont la pointe va être sur le pli. Alors, vous placez votre marque, alors placez votre bande ici, votre marque sur une ligne de pliure ici, puis vous allez faire la ligne de pliure. Un petit peu que je sois sur la bonne. Alors ici, je la place comme ça. Puis, là, je vais refaire ma ligne comme ceci. Là, je ne suis pas tout à fait dessus. Comme ça. Ensuite, je vais tourner de l'autre côté. Je vais placer la pointe de mon pli que j'ai fait, encore là sur une rainure ici, puis je fais la rainure ici. Donc, ça vous donne un angle de 90 degrés avec la pointe qui arrive tout juste sur votre marque. Même chose ici. Alors, je me place ici. Je me fais un premier pli pour m'aider à savoir où est-ce que je m'en vais. Je vais déplier. Là, je reviens sur la même rainure. Je la refais comme ceci. Ensuite, on tourne comme ceci.
La dernière fois que je l'avais fait, je ne savais pas quel côté tourner. Alors, on fait juste flipper comme ça. Alors là où est-ce que j'ai ma pointe, je la mets sur une ligne sur une rainure, finalement, comme ça. Je m'assure d'être bien appuyée ici, sinon vous n'aurez pas un angle de 90 degrés. Voilà, j'ai mon angle de 90 degrés. C'est juste ça qu'on a à faire. Je l'avais fait la première fois, c'était bien clair. Ensuite, j'avais été un petit bout de temps sans la faire. Puis là, je me souvenais plus trop. Puis là, je l'ai refait dernièrement. Puis là, j'ai trouvé que c'était parfait. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est que la pointe qui est ici, on va couper. Un petit peu mon ciseau, est-ce qu'il est ici. Alors, on va couper la bande ici de collage jusqu'à la pointe, comme ceci. Puis, la partie courte qui est ici, on l'enlève complètement à la bande de collage. Et on arrête à la pointe du triangle. Ça. Même chose de l'autre côté. Alors, jusqu'à la pointe, ici. Ensuite, j'enlève la bande étroite. Je veux dire la bande qui n'est pas longue. On garde la longue ici. Puis, j'enlève la bande de collage jusqu'à ma coupe. Alors, on se retrouve à avoir la bande de collage du côté qui a le grand bout. Et puis, on a un angle ici, un triangle, 90 degrés. Puis, une petite bande ici. Puis, on a la même chose de l'autre côté, mais en opposé, comme vous voyez. Okay? Alors là, tout ce qu'on a à faire. Alors là, vous pliez votre bande ici. Alors ça, il faut que ça soit ici. Alors, je suis désolée, j'ai coupé parce que j'avais collé du côté ici. Il faut que ça soit de l'autre côté. Alors là, on recommence. Alors, on met... Attendez un petit peu, là. Il faut que je me situe, là. Alors, ça va être comme ceci. Comme ceci. Comme ça. Je suis mêlée à cette heure. OK, comme ça. Comme ça. Ici. Ici. Comme ça. On ouvre, ça fait comme ça. OK. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit placer la grande bande ici. Vous avez le triangle, tout ça. Alors, vous placez la pointe du triangle tout juste sur le pli. Puis, il faut que vous soyez bien égal, la bande ici, avec le rabat. Là où est-ce que c'est plus petit. Et puis, vous allez vous trouver à placer votre bande ici qui longe. Moi, je suis presque sur le côté, je dirais, sur le bord. Alors là, vous allez mettre la colle ici, derrière. C'est toujours embêtant de savoir quel côté qu'on place, tout ça, quel côté qu'on plie. C'est toujours une énigme. Alors là, je le plie comme ça. Vous voyez? Est-ce que c'est ça? Oui. Parfait. Il faut que je fasse le mécanisme pour vérifier, voir si c'est correct. Alors, on fait ça. Ensuite, ce qui reste de bande ici, on va mettre la colle derrière. Puis, on va la coller le long de du rabat ici. Comme ça. Alors, vous avez la grande bande large, la plus longue sur la page. Vous avez collé le rabat de collage, la bande de collage seulement. Ici, vous avez votre pointe du triangle qui arrive juste sur le pli du rabat. Puis, vous collez ce qui reste ici de la bande, sans dépasser. Faites la même chose de l'autre côté. Alors, on place comme ceci, bien droit. Alors là, ici, moi, j'ai laissé 2 mm. Alors, il faut que je fasse attention pour toujours garder mon 2 mm. Alors, je vais plier mon triangle comme ça. Juste brièvement, comme ça, sommairement. Alors là, j'ai ma pointe de triangle sur le pli. Je suis appuyée sur le rabat. Donc, ici, vu que j'avais laissé un petit espace entre le rabat et la page, je me trouve à avoir 3 mm. Alors, placez ça comme ça. Vous mettez la colle derrière la bande ici. Vous pourriez coller derrière ici en premier si vous voulez, si vous trouvez que c'est plus facile pour vous placer. Mais il faut être certain d'être bien installé, bien placé au bon endroit. Alors voilà, comme ça, bien droit, parfait. Je presse ici. Puis, je vais mettre la colle derrière le petit rabat qui reste, comme ceci, avec la petite diagonale. Puis elle, je vais la coller exactement sur le bord de mon rabat. Comme ça. Alors là, c'est difficile parce qu'on ne voudrait pas trop plier, parce qu'on ne peut pas plier la page pour aller presser derrière, parce que ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu'on la plie comme ceci, au complet. Comme ça. Puis là, on peut aller presser. Puis en même temps, on va déterminer le pli au bon endroit. Parce que parfois, on ne l'a pas fait au bon endroit exactement. Il va se placer. Comme je dis toujours, c'est toujours quand le rabat est fermé que le pop-up est à sa place fermée. Alors, vous voyez, ça fait ça ici.
Alors là, on se trouve à voir... Là, si j'avais fait mes rabats moins larges, j'aurais eu des cartes plus larges. Mais bon, je l'ai fait comme ça. Alors peut-être que je vais l'enlever puis je vais refaire plus petit. Ma bande ici, je la trouve un petit peu large. Alors moi, j'avais fait, comme j'avais dit, 3 cm ou 1 pouce écart. On aurait pu la faire moins. Mais je trouve que les cartes, c'est fragile quand ils sont sur des petites bandes tout petites. Alors c'est pour ça que j'ai voulu la faire large. Mais je pense qu'on va être correct, ça va se croiser, puis c'est tout. Alors là, vous calculez une carte qui va partir du coin de la pointe ici. Il ne faut pas dépasser la page. Alors moi, je vais calculer ici, puis je ne dépasse pas la page, je me garde 2 ou 3 mm. Bien là, il faut penser au rabat ici. Alors, je vais aller tout juste dépasser finalement la pointe qui est ici. Parce que le rabat ici, il ne faut pas oublier qu'il est plus petit. Alors, on ne doit pas se rendre jusqu'au bord de la page. Alors, vous coupez vos cartes, vous les collez ce côté ici. Alors, il faut que ça puisse se fermer ici finalement. Alors, vous allez avoir 2 cartes qui vont se fermer. Alors, je vais tester moi avec les cartes. Si je vois que ça ne va pas bien, je vais le refaire. Et puis, si vous voyez que c'est fait comme ça, c'est que ça a fonctionné. Sinon, ben, je vais le refaire. Je vais expliquer. Alors voilà, 2 cartes comme ça. On marque tout le reste, partout, les triangles, ici, 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 ici tout d'un morceau, ici tout d'un morceau. Triangle, triangle, petit triangle ici. Même chose de l'autre côté. Espace photo, on peut même ajouter un espace photo ici. Et puis ensuite, un fermoir. N'oubliez pas de faire le fermoir avant de tout mater ça. Alors vous décidez ce que vous voulez faire. Je n'ai pas encore décidé. Je vais vous montrer ça la prochaine fois. Alors là, j'ai choisi mon tissu. Et puis, j'aurais le temps de faire une carte pour vous montrer. Alors ma carte, je pensais que j'aurais plus de temps. Je la fais à partir du coin ici, jusqu'ici. Puis la largeur, bien là, il ne faut pas aller pleine largeur parce qu'on ne pourra pas les croiser. Alors on pourrait aller comme ça ici. Je vais voir si je trouve que c'est trop... je pense que j'en ai ici justement, de cette largeur-là. Si je vois que c'est trop proche, et puis que ça bute trop, ben, je vais refaire mon mécanisme moins large ici. Alors, je vais faire le test avec vous. Puis, si ça ne fonctionne pas à mon goût, ben, je vais le refaire tous les 3. Alors, vous allez tout simplement coller la carte. Je vais effacer mes marques. Alors, à la base, vous pouvez mettre la colle ici, à partir de la pointe. Tout ça ici, sur toute la bande. C'est plus facile de savoir où mettre la colle si vous y allez comme ça que la mettre sur la carte directement. Ça, ben, c'est certain que je vais arrondir les coins en haut. Alors, je la colle ici. Alors, il faut commencer où est-ce qu'il y a le coin. Un petit peu, j'ai le papier déchiré. Sur la pointe du triangle. Allez pas tout à fait sur le fond ici. Gardez-vous 1 mm. C'est plus facile à fermer. Gardez 1 mm à la base ici qui n'est pas collé sur le fond de la page. Alors, collé sur la bande, mais pas complètement. Alors ici, je vais le fermer, je vais aller presser. Vous voyez, quand on ferme, il faut qu'on ait notre petit 1 mm ici, idéalement. Je pense que ça va bien fonctionner. Le deuxième. Alors, je mets la colle sur ma bande, à partir du triangle ici, la pointe du pli, sur toute la bande ici. Puis, pas tout à fait, alors 1 mm du bas, puis tout juste sur le coin ici. C'est un petit peu trop long, ma carte. Et où elle dépasse ici. Je vais en enlever un petit peu pendant que c'est pas trop collé. Je refais mon coin. Bon, voilà, ça va être mieux comme ça. Parfois, on est mieux d'agir vite puis corriger avant que ça soit trop collé. Après, c'est difficile d'aller corriger. Je ferme ici. Je pense que ça va bien aller. Comme ça. Alors, si vous voulez faire la bande ici un petit peu moins, 1 cm de moins, alors faites-le 2 cm ou 5/8 de pouce. Ça va faire que votre attache va être plus loin ici. Donc, vos cartes vont pouvoir être plus grandes. Ici, il faut que j'ajoute de la colle. Alors, ça fait ça. C'est correct, regardez. C'est intéressant. Hein? Moi, j'aime beaucoup ce pop-up-là. Puis, ça va bien. Du fait qu'on est éloigné ici, ça se ferme bien. Alors, je vais le laisser comme ça.
Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, le rabat fermé, le fermoir. Alors, je vais décider, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire. Peut-être un ruban avec une carte ici, à partir de la carte. Vous faites un ruban à partir d'ici. Essayez de ne pas avoir votre ruban attaché juste à la base du rabat, parce que ça fait un nœud qui est trop près du bord. C'est difficile à faire fermer. On n'arrive jamais à le fermer correctement. Puis en plus, on a la grosse boule du nœud qui dépasse. Alors, quand on arrive pour mettre notre album debout, ça ne fonctionne pas. Alors, supposons que vous metteriez une carte comme ceci. Alors, profitez-en pendant que vous avez votre carte qui est ici, pour coller le ruban derrière ici. Alors, il est collé ici et ici. Puis, vous levez le ruban, vous allez mater ici. Alors, quand vous allez faire le nœud, il va être ici. Vous allez avoir un beau nœud sur le dessus. Ça fait bien joli. Mais prenez du ruban étroit parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace ici. Alors, je vous reviens avec ça demain, terminé. Et puis, on va terminer demain au complet. Alors, j'ai trouvé du cuir pour faire ma reliure. Alors, j'ai trouvé que ce serait parfait. Alors, je vais faire ça avec vous demain. La petite reliure de livre de compte, c'est la même chose que j'avais fait dans le passé. Alors voilà, à demain, merci, bye bye.